Namasté. Parlons aujourd'hui de l'importance de pardonner. En sanskrit, pardonner s'appelle kshama. Mais pourquoi pardonner? À quel but? Est-ce qu'il faut pardonner tout court? J'aimerais vous citer avant tout un verset venant de Mahabharata, où ils disent « La vertu est le plus grand bien. Le pardon amène la paix profonde. La connaissance donne le contentement suprême. Et la bienveillance est le plus grand bonheur. » Pardon qui amène la paix profonde. Alors vous savez ce qui se passe en Inde en ce moment. La situation n'est vraiment pas facile. Depuis une semaine, chaque fois que j'ai médité, je sentais comme s'il y avait un poids très lourd sur moi. Comme si je n'arrivais plus à marcher sur le chemin, et pourtant cela fait plus de 20 ans que je suis sur le chemin. La raison pour laquelle je sentais ce poids lourd, c'était la rancœur et la colère qui est présent, ou qui était présent en moi. Ce qui se passe en Inde en ce moment, personnellement, et je pense que ce n'est pas sans raison, personnellement, je mets la faute entièrement sur ce qu'a fait, ou plutôt n'a pas fait le gouvernement. On a beau à dire que chacun a ses propres responsabilités, ça c'est vrai quand il s'agit de mon travail, quand il s'agit de le voisinage, les problèmes personnels. Mais quand il s'agit des pandémies, ce n'est pas le travail d'un individu pour pouvoir faire quoi qu'il en soit. Ce sont des décisions qui doivent être prises titre gouvernemental. On a vraiment besoin d'une direction centrale pour pouvoir s'en sortir des problèmes qui touchent un pays entier. Cette colère, je considère que c'est une colère juste, que ce n'est pas sans raison que ça m'a mis en colère. Cependant, colère quelque part ne peut jamais être juste. Les raisons derrière sont justes. La réaction, qui est la colère, ne l'est jamais. Ce n'est uniquement quand j'ai commencé à pardonner que le poids s'est levé, que la même légèreté avec qui je vis ma vie est revenue. Maintenant, pardonner ne veut absolument pas dire réconcilier, accepter, pas du tout. Ce n'est pas du tout son but. Pardonner veut juste dire pardonner. Quelqu'un a fait une faute, on pardonne. Cependant, si quelqu'un fait quelque chose d'injuste, on le pardonne, mais on fait aussi en sorte que cette injustice ne persévère pas. On fait notre devoir aussi. Donc, pardonner, oui, accepter, non, et tout considérer bien, non plus. Mais pardonner, oui. Là, je parlais de ma pratique personnelle méditative, mais la rancœur, la colère qui est en nous, il n'a pas juste un effet dans la pratique méditative. Il impacte chaque partie, chaque aspect de notre vie. L'autre jour, je parlais à Béatrice, qui est un médecin ayurvédique, et elle a des patients qui souffrent, par exemple, des burn-out. Et dans ces cas-là aussi, le fait qu'ils n'arrivent pas à pardonner génère des problèmes psychologiques, vous pouvez imaginer, mais physiologiques. Les douleurs, l'acidité, les problèmes digestifs et même les problèmes articulaires. Parce que ce qui se passe dans notre mental impacte aussi ce qui se passe dans notre corps. La pratique de cette semaine, j'aimerais qu'on la fasse sur justement ce fait de pardonner. Alors, on n'a pas besoin de pardonner le monde entier. On a juste besoin de pardonner déjà nous-mêmes. La plupart du temps, la rancœur, la colère, il n'est même pas tourné vers les autres. Il est tourné vers nous-mêmes. Donc cette semaine, lorsque vous méditez, simplement asseyez-vous, fermez les yeux, prenez conscience de votre souffle et démarrez votre méditation en pardonnant. Et vous me direz si ça vous aide. Vous me direz si vous aussi vous sentez la même légèreté que je sens durant mes méditations à moi. Namasté.